quel scandale, les amis, mais quel scandale! Je crois que vous n'êtes pas prêts. Je vais prendre des précautions d'usage. Peut-être, je dis bien peut-être, que l'Agence française du développement a financé les intérêts russes en Afrique. Est-ce que vous réalisez un petit peu le délire? C'est-à-dire que les impôts des Français ont financé directement les intérêts d'un pays avec lequel nous sommes quand même assez bien empêtrés dans un conflit. C'est fou. Donc on va regarder ces révélations qui me semblent crédibles, mais à ce stade, j'ai pas encore beaucoup plus d'informations que ce serait sur le sujet. Avant, on reprend le contexte. Donc vous avez Sarah Knafo qui, comme elle l'avait fait avec France Travail, a jeté un pavé dans la mare en disant « Mais est-ce que vous savez que l'Agence française du développement dépense par exemple, je me souviens plus, je crois 40 millions d'euros pour promouvoir l'égalité des genres en Albanie? Est-ce qu'on est bien aligné avec ça? Est-ce qu'on n'a pas d'autres priorités ?» Je vous remets un petit extrait de Sarah Knafo sur le thème. Moi, quand je donne ce chiffre, j'essaye de le mettre en perspective. Quand on dit 15 milliards, c'est tellement colossal qu'on dit c'est combien de zéros 15 milliards? C'est 9 zéros, ça fait beaucoup quand même. Et quand on se dit typiquement 15 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'on pourrait s'acheter avec 10 millions d'iPhone dernier cri. Un iPhone dernier cri, c'est 1500 euros. Enfin, vous imaginez ce que c'est comme masse d'argent. Et moi, ce que je dis, et pour le coup, je trouve que c'est ni de droite ni de gauche, et c'est peut-être aussi pour ça que ça parle aux gens, c'est comment est-ce qu'on peut donner de l'argent au Mozambique, alors que chez nous, on en est à faire des appels aux dons pour financer des scanners. Comment on peut imaginer aider la Chine? C'était quand même des montants de l'ordre de 120 millions d'euros par an, alors que chez nous, on a des dizaines de milliers de SDF dans les rues. Je voyais un autre phénomène qui m'interpellait encore sur l'aide publique au développement. Je vois que par exemple avec les Comores, on donne de l'argent pour aller former... Les Comores. On donne de l'argent pour aller former du personnel soignant chez eux, alors qu'on en manque chez nous. On forme des magistrats en Afrique alors qu'on en manque chez nous. Il y a un côté perte de sens commun. C'est-à-dire qu'on fait comme si on roulait sur l'or, comme si on était Crésus et on pouvait donner notre argent comme ça au monde entier, alors qu'on sait très bien que c'est plus le cas. On sait très bien que la France s'appauvrit, que les Français s'appauvrissent, que notre État gaspille notre argent dans le monde entier, au lieu de régler tous les problèmes gravissimes qu'on a chez nous. Voilà, donc c'est une parole qui est utile, donc vous savez ce que j'en pense évidemment. Je pense que plus on confie de pouvoir à l'État, plus il a de possibilités de l'utiliser mal, et donc tous ces projets qui ont l'air plus ou moins bidons. Quand je dis bidon, c'est sûrement très sympathique d'aller former des gens pour qu'ils aillent faire du cirque en Afrique du Sud, etc. Il n'y a pas de problème, je trouve que c'est hyper sympathique, mais ce que ça veut dire, c'est que nous avons trop de fonctionnaires, nous avons trop d'employés de l'État, que ces gens essaient de se donner un sens, et c'est normal en fait, c'est humain d'essayer de se donner un sens à son travail, et donc ils inventent tout un tas de projets, ils financent tout un tas de choses, mais c'est notre argent, bon sang, et peut-être que nous aussi, nous aimerions financer des choses qui nous font plaisir, si l'argent restait dans notre poche, et sans doute que si plus d'argent restait dans notre poche, peut-être que nous aussi, on aimerait jouer à être généreux, peut-être qu'on aimerait, une fois de temps en temps, payer une facture de chauffage à nos parents, parce qu'ils ont du mal à se chauffer, etc. Enfin, on pourrait être peut-être beaucoup plus solidaire si notre argent restait dans notre poche, plutôt que de permettre à des fonctionnaires de se donner bonne conscience, de jouer les grands chevaliers blancs en réglant des problèmes partout dans le monde. Donc Sarah Knafo a balancé ses révélations. La réaction, ça a été, vous avez un ministre de la francophonie et des partenariats internationaux qui a contre-attaqué en disant oui, c'est de la désinformation, etc. J'ai fait des vidéos sur le sujet, vous retrouverez ça très facilement sur la chaîne. Et on a également le patron de l'Agence française du développement qui a fui. Je vous remets la séquence parce que c'était quand même génial. Il faudrait accepter un face-à-face. Tiens, je veux bien organiser un face-à-face avec Sarah Knafo. Vous accepteriez ? Non, ce que je veux dire, c'est que... Non. Et donc après, il enchaîne pour dire « Oui, j'ai un problème, mon papa va mal, donc je sais ce que c'est que de manquer d'argent. » Oui, mais il se trouve qu'aujourd'hui, je crois qu'il est payé peut-être 150 000 € avec nos impôts, et il s'occupe de redistribuer notre argent dans des projets qui sont peut-être très sympathiques. Encore une fois, c'est très sympathique. On voyage, on se fait des petits dîners, des petites réceptions sympas ici ou là. On a l'impression de faire rayonner les intérêts de la France à l'étranger, sauf que ça se retourne souvent contre nous, et ça va être l'objet de cette vidéo. Je vous remonte quand même la fin, parce que c'est quand même assez marrant. Rendre des comptes. Mais je crois qu'il faut vraiment pas opposer
les autres et les nôtres, en fait. C'est ce que font tous les pays du monde, en fait. C'est un petit peu le principe d'une nation. Le principe d'une nation qui marche, c'est de se dire, il y a peut-être un petit privilège à être membre de cette nation, sinon le passeport ne sert à rien. Sinon tout l'argent qui a été pris en impôts à des gens pour essayer de construire cet État gigantesque, eh bien peut-être qu'il n'a servi à rien. Si c'est pour à la fin dire que tu sois français ou pas, t'as les mêmes droits, les mêmes privilèges, ça devient la patrie du survivre ensemble et des droits de l'autre. Vous savez ce que j'en pense, mais je trouve que la fin est quand même assez sympa. On vit dans un monde d'interdépendance, un monde dangereux. C'est très important que la France ait une capacité à se lier positivement, à trouver des amis. Trouver des amis, ça s'appelle acheter des amis, mon pote. Quand t'organises ton anniversaire ou quand t'organises l'anniversaire de tes enfants, est-ce que tu mets un petit chèque dans le carton d'invitation pour que les gens soient motivés à venir? Si c'est le cas, je suis désolé, c'est pas des amis. Donc payer comme ça pour avoir des amis dans le monde, je trouve que c'est vraiment cette réponse est indigne et ça montre quand même qu'il ne se soucie pas tant que ça de l'argent qui n'est pas le sien. Cet argent, c'est le nôtre. Et bref, ça c'est pour que vous ayez le contexte. Et encore dans le contexte, vous avez le ministre des Affaires étrangères qui commence à réagir, et j'espère qu'il réagira également au scandale dont on va parler juste après. Allez, on l'écoute. Mon premier point, c'était de dire que c'est pas les questions de montant, c'est de savoir si c'est utile aux Français. Et mon deuxième... Alors, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est une question de montant. C'est une question de montant. Nous voulons plus d'argent dans notre poche et moins d'argent entre les pattes des fonctionnaires. Deuxième point, c'est qu'effectivement, il faut évaluer l'impact de tout ce que nous faisons. Et c'est pourquoi je viens de signer, il y a quelques jours, un décret qui instaure une commission... Une commission, voilà, c'est comme ça qu'on règle les problèmes en France. Vous avez trop de dépenses publiques et on règle les choses en dépensant de l'argent pour créer de nouveaux organismes, pour créer de nouvelles couches de l'usine à gaz. Et c'est pour ça que je trouve que Sarah Knafo a raison quand elle dit ça. Il aura fallu que je révèle le scandale de l'aide au développement pour que le gouvernement découvre le sujet. Monsieur le ministre, ne créez pas encore une commission avec fonctionnaires, secrétaires et notes de frais. Je suis en train de mener l'enquête gratuitement. Patience, mais oui, ça devrait être comme ça que ça se passe. Mais pourquoi est-ce que ces gens créent des commissions? D'une part, parce que ça permet de caser des copains, et puis d'autre part, parce que ça permet ensuite de tirer des conclusions selon lesquelles non, il n'y a pas eu tout de problème, il n'y a pas eu d'abus, tout va bien. Si, peut-être ici à la marge, mais dans l'ensemble, ça roule. Évaluation de l'aide publique au développement, pour que projet par projet, on s'assure systématiquement que ce que nous faisons est bien dans l'intérêt direct des Français. On va mettre une couche de fonctionnaires sur les fonctionnaires, c'est vraiment n'importe quoi. Ou indirect, parce que vous savez que ces interventions de l'AFD, elles bénéficient aussi très largement à des entreprises Donc on françaises. a signé en 2019 des accords avec les Comores pour leur donner de l'argent, et en 2025, 6 ans après, on regarde si ça marche, c'est ça? Non, parce que il y a déjà des mécanismes d'évaluation très... je dirais très rigoureux, à commencer par le Parlement. D'ailleurs, la vache, il y a déjà des mécanismes très rigoureux, du coup on va remettre des mécanismes encore plus rigoureux avec votre argent, mais vous réalisez un petit peu le niveau de tartufferie, mais c'est les effets cumulés du communisme, ça les amis, il n'y a pas d'autre mot. Plus vous mettez d'État, plus ça devient le délire, c'est délirant ce qu'on a sous les yeux. Le journal du dimanche a invité le parlementaire, qui est ce qu'on appelle le rapporteur de l'aide publique au développement, qui a donné son avis, qui a d'ailleurs fait un rapport cet automne pour dénoncer ce qu'il lui considère comme étant des dépenses qui n'ont pas d'intérêt direct pour les Français. Mais cette commission, elle permettra de systématiser l'évaluation en lien avec les parlementaires et de toujours... Systématiser l'évaluation, donc ça veut dire des gens qui vont être bien payés, ça va être sympa. Alors qu'encore une fois, il y a plein de citoyens qui pourraient faire le travail gratuitement et je peux vous dire sans conflit d'intérêt. Mais non, il faut surtout pas que les citoyens se rapprochent trop près de ces petites histoires-là, de cette petite cuisine interne. Pour nous assurer que l'aide publique au développement sert bien les intérêts de la France. J'entends bien, mais... Ouais, pas très rassurant tout ça. Bon allez, on se plonge dans le gros de la nouvelle. Comment l'AFD a financé une banque malienne à coût de dizaines de millions avant de la laisser tomber aux mains de la junte pro-russe par manque d'anticipation. Oh là 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 là, mais quel enfer les amis. Pendant plus de 10 ans, la France, via l'APD, a investi plus de 40 millions dans la BNDA. Objectif, bâtir une banque solide pour financer l'agriculture, les PME et le développement au Mali, et ainsi en faire un modèle de prise en compte des enjeux climatiques. Et c'est pareil ça, même si l'argent n'avait pas été détourné, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller mettre 40 millions pour permettre au Mali de développer
peu une agriculture. Enfin, il faut vraiment qu'on redescende, quoi. Quand on voit ce qu'est devenu la France, est-ce qu'on peut vraiment encore se permettre de faire ça? Et donc l'auteur du tweet cite les documents qui montrent que ce qu'il dit, ce sont bien des projets qui ont été financés par l'Agence française du développement. Mais fin 2024, la junte rachète la majorité des parts étrangères et prend le contrôle total de cette banque financée par l'argent des Français. L'État malien détient désormais 77% de la banque qui devient un outil du régime pro-russe et hostile à la France. Donc on s'est fait des amis. Hein. Rappelez-vous, l'objectif de l'Agence française du développement, c'est de se faire des amis. Oh, pas de bol! Nos amis sont devenus beaucoup plus riches grâce à nous, mais ils sont devenus beaucoup moins nos amis. On est vraiment des pitres. Problème, aucun mécanisme n'avait été prévu pour empêcher ce basculement et les crédits ont bien été versés par l'AFD. Les subventions et les prêts non remboursés, faisant partie des 205 millions de l'ardoise malienne, ont donc permis de construire une institution financière de la junte. Bah bravo, on a été capable de faciliter les intérêts russes en Afrique. Donc on a aidé les Russes à nous foutre dehors, donc on est quand même très fort. J'ai demandé à Grok une petite évaluation pour ne pas boire comme ça les paroles de ce tweet. Je lui ai demandé, c'est donc possible que l'aide de l'AFD ait été détournée contre nos intérêts? Oui, c'est tout à fait possible, et le fil de Gabriel Varenne semble indiquer que c'est précisément ce qui s'est passé dans le cas de la Banque nationale du développement agricole du Mali. Investissements initiaux de l'AFD, l'Agence française du développement a investi 40 millions sur plus de 10 ans, donc on rappelle l'objectif. Le fil révèle un problème majeur, aucun mécanisme n'avait été prévu pour empêcher un basculement de la banque sous contrôle de la junte militaire. Cela signifie que l'aide au développement, initialement destinée à promouvoir le développement et les intérêts français, a pu être détournée pour servir les intérêts d'un régime allié avec la Russie, un pays en compétition géopolitique avec la France dans la région du Sahel. Contexte géopolitique, depuis les coups d'État de 2020 et 2021 au Mali, la junte sous direction d'Assimi Goïta a expulsé les forces françaises et a renforcé ses liens avec la Russie, notamment via le groupe Wagner. Ce virage pro-russe a été accompagné d'une méfiance croissante envers les institutions de financement français, y compris l'AFD. La cessation de l'aide publique au développement française au Mali, annoncée en novembre 2022, montre déjà une fracture dans les relations, mais les investissements antérieurs, comme la BNDA, n'avaient pas été protégés contre ce scénario. Implication, cela met en lumière un manque d'anticipation stratégique de la part de l'AFD et des autorités françaises, laissant une institution clé tomber entre les mains d'un régime qui utilise désormais ses ressources pour des objectifs contraires aux intérêts français, notamment en renforçant l'alliance avec la Russie. Cela pourrait être perçu comme une forme de détournement indirect, non intentionnel de la part de l'AFD, mais avec des conséquences géopolitiques significatives. Donc en conclusion, non seulement on aurait pu se passer d'aller régler les problèmes d'agriculture au Mali avec l'argent des Français, et de surcroît, on aurait pu s'assurer que cet argent ne finance pas par aider nos adversaires directs. Et tout ceci en fait une nouvelle illustration du fait que plus on confie de pouvoir à l'État et plus on lui donne des moyens de faire n'importe quoi avec notre argent, et cela provoque au fur et à mesure des effets cumulés où vous avez cette partie parasite de l'économie qui grandit, et là c'est très clairement parasite, parce que via l'intervention de fonctionnaires que l'on paye très cher, nos impôts finissent par soutenir des gens qui nous veulent du mal. Donc réalisez quand même le délire. On peut pas faire une plus belle illustration de ce que je vous dis régulièrement sur cette chaîne, à savoir que l'argent de vos impôts ne sert pas vos intérêts. Cet argent sert les intérêts de beaucoup de monde, j'en suis certain, mais pas vos intérêts. Donc chers amis, comme d'habitude, je vous invite à prendre conscience de votre intérêt. Votre intérêt, c'est de commencer à dire les termes. Votre intérêt, c'est de soutenir ceux qui disent les termes. Donc s'il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez-la un maximum et abonnez-vous. Et pour le reste, vous avez plein de ressources sur cette vidéo si vous voulez vous lancer sur le chemin de la liberté. Prenez bien soin de vous et à très vite.